Bénissons son nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Seigneur, personne n'est comme toi, personne n'est semblable à toi. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ta présence. Alléluia. Amen. On va pousser cette chanson. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À lui seul soit la gloire, à lui seul soit la puissance, à lui seul soit la guérison. Celui qui guérit, celui qui restaure, il est Dieu. Amen. Amen. Il est notre victorieux. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On va prendre Jean 4. On va parler d'adoration. C'est quoi l'adoration? Alléluia. Jean 4, 23. On va commencer par 23. L'adoration. Ça, c'est un problème, ça, l'adoration. C'est quoi l'adoration? C'est quoi l'adoration? La Bible nous dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Waouh! Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ah, il y a le boulot, hein? Il faut que ceux qui adorent l'Éternel l'adorent en esprit et en vérité. C'est quoi l'adoration? On va aller voir quelque part Genèse 22. On va aller voir quelque part. On va laisser le Seigneur puisse nous guider. Genèse 22. On va voir Abraham. Lui qui est parti adorer. On va voir Genèse 22:5 nous dit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous allons jusqu'à là pour l'adorer. Ah! L'adoration. Déjà, je crois qu'on comprend un peu qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler à travers l'adoration. C'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est ça, les vraies adorations. Ça n'a rien à voir avec la musique. Ça n'a rien... Oh, makabasendolobosa. Ça n'a rien à voir. L'obéissance. C'est pour cela qu'on voit aujourd'hui, les gens, ils ont du mal pour rentrer dans la profonde de l'adoration. On a du mal à rentrer dans l'adoration. Parce que souvent, on marche vraiment par la chair. Et des fois, on n'arrive même pas à obéir à sa parole. À sa parole. Ça, c'est très important. C'est pour cela qu'il a vu cette femme que les gens ne considéraient pas. Cette femme qui partait même pas là dans le temple pour aller adorer Dieu. Non, Dieu, Jésus nous donnera toujours. Il est le même hier, aujourd'hui, parce qu'il ne change pas. Les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Si nous n'avons pas, comme je crois seulement, on parle beaucoup de l'esprit, qu'on doit être rempli de l'esprit pour adorer le Père. Si on est rempli de l'esprit pour adorer le Père, on ne va même pas regarder l'heure. On ne va même pas regarder l'heure. Il y a quelque chose qui m'est arrivé ce matin.
Ce matin, là où j'étais, je me suis réveillé vers minuit. Vers minuit, j'ai dit, ah, mais moi, pour moi, je croyais que j'ai dormi beaucoup. Hein. Pasteur, je croyais que j'ai beaucoup dormi. Je me suis réveillé. Je me suis réveillé à minuit. Et à minuit, je suis réveillé. J'ai dit, bon, je vais prier quelques minutes. Comme on est encore. Il y a encore quelques temps. Pasteur, je me suis mis à genoux. Quand j'ai fini de prier, 4 heures. Ah, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Mais est-ce que j'ai bien regardé l'heure quand j'ai commencé à prier ou... Mais j'étais troublé moi-même. Je dis, mais c'est bizarre, je n'ai pas prié beaucoup. Pour moi, j'ai dit que je n'ai pas prié beaucoup. Mais je me suis agenouillé de minuit jusqu'à 4 heures. 4h13 précise. Oh! J'ai dit, non. L'adoration, tu oublies même le temps. L'adoration, tu vas oublier ce que tu es. L'adoration, tu oublies même que tu es en genoux. Quand tu adores l'Éternel en esprit et en vérité. Et pourtant, je n'ai pas dormi beaucoup. Hein. On est parti dormir vers 22 heures. C'est pour ça que je disais que non, mais je n'ai pas... Minuit, j'avais l'impression que j'ai dormi, je ne sais pas combien. Dieu, il n'est pas dans l'état. Dieu cherche les vrais adorateurs. Amen. Quand on marche dans l'obéissance, on va adorer l'Éternel. On ne fera pas des efforts. Pasteur, je n'ai pas fait les efforts à prier jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Je n'ai pas fait les efforts. Moi, pour moi, je dis, je vais prier quelques minutes comme ça. Ah, je vais dormir. Mais non. Dieu cherche les vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Souvent, quand on adore par la chair, on regarde l'air. On regarde l'air, mais quelle heure? On regarde l'air, mais là, non. Quand tu te plais, on ne sait pas par ta force. C'est pas par ta force. Toi, tu mets à prier seulement. Tu es parti. Lui-même, il va faire tout. Lui-même, il va commencer à te mettre tout ce qu'il faut dans ta bouche. Dieu cherche les vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Là où il y a l'esprit de Dieu, là où il y a des adorateurs et des adoratrices qu'il adore, il faut qu'on soit rempli de l'esprit. Et c'est là qu'on voit qu'on a vraiment besoin de l'Esprit Saint. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à ce moment-là. Si on n'est pas rempli de l'Esprit Saint, on sera terre à terre. Et on va se poser beaucoup de questions. On n'arrivera jamais. On n'arrivera jamais. Donc on n'a pas le choix. Mais l'air vient. Elle est déjà venue. C'est l'air est déjà là. Le Seigneur, il est en mouvement. Dieu est déjà là. C'est nous qui ne sommes pas prêts. L'église de Christ n'est pas prête. On doit être prêt. Quand il va souffler sur nous, mes bien-aimés, on va être étonnés. On fera plus des efforts. On fera plus des efforts. Dieu cherche les vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Cette femme-là, elle ne partait pas dans les temples. Cette femme-là, elle n'était pas considérée. Cette femme-là, on le critiquait. Mais Jésus savait que c'était lui. Jésus voulait que, parce que quand on lit plus loin, on voit qu'au début, on voit que Jésus, il était avec ses disciples. Parce qu'en Israël, on ne peut pas avoir de contact avec des femmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes, les gens disent que les femmes ne peuvent pas prêcher. Lui, apôtre Paul, il a grandi avec cette mentalité-là. Les femmes à part, aujourd'hui, on voit ça avec des musulmans. Les femmes à part et des hommes à part. Mais Jésus, il a dit, si moi je rencontre cette femme-là, avec mes disciples, ils vont mettre des blocages. Il faut aller chercher à manger. Allez chercher à manger. Allez chercher à manger. Et c'est là que Dieu a dit, non, je vais rencontrer cette femme-là. Peu importe ce que les gens disent de toi. Toi avec Jésus. Toi avec Dieu. Toi, tu sais ce que Dieu va te dire. Ça n'a rien à voir avec les pasteurs, ça n'a rien à voir avec des apôtres.
apôtres, ça n'a rien à voir avec les prophètes. Toi et Dieu, c'est ça que Dieu veut aujourd'hui. Que tu sois cette adoratrice qu'il adore en esprit et en vérité. C'est ça, les vrais adorateurs. Parce que l'heure est déjà là. Seigneur va venir bientôt. Il veut que quand il vient, que nous soyons remplis du Saint-Esprit. On part avec lui. C'est ça le désir du Père. On n'a pas donné notre vie à Christ pour être seulement toujours les mêmes. Non. Et moi, on va révolter. Non, Seigneur. C'est pas possible. Je ne peux pas rester les mêmes. Parce que je sais que quand toi, tu me rencontres, ma vie doit transformer. Ma vie doit changer. C'est ça. Qu'est-ce qui nous sert à quoi? De donner que ta vie au Seigneur. En esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs. Des fois, on est chargé. C'est vrai, il y a toujours des situations. Mais laissons tout au Seigneur. C'est lui qui prend soin de nous. Dieu connaît toutes choses. Il n'y a rien qui arrive que Dieu ne voit pas. Des fois, les choses que Dieu permet. Mais Dieu, il est au contrôle de tout. Nos regards doivent être focalisés vers l'Éternel. Parce que si nos regards n'est pas fixés vers l'Éternel, on ne sera jamais les adoratrices selon son cœur. On va adorer, même si ça va être frustrant même pour nous. Et Dieu ne peut pas recevoir cet adorateur qui vient. Jésus-Christ est vivant. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on a appelé, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jésus, il s'est présenté à cette femme-là. Mais il y en a, les maîtres de la loi, ils demandaient, est-ce que dis-nous, si tu es le Messie, dis-nous la vérité. Jésus ne répondait pas. Mais avec cette femme-là, vous voyez un peu l'importance des femmes. Vous voyez un peu, Jésus-Christ s'est révélé à cette femme. C'est moi qui te parle. C'est moi le Christ qui te parle. Ah, Jésus. Les maîtres de la loi qui sont là-bas, on te pose la question. Si tu es le Messie, dis-nous. Jésus ne répondait pas. Ah, tu as dit. Ah, est-ce que ça se répond ça? Mais avec la femme, elle a dit, je suis, c'est moi qui te parle. Le Seigneur a une relation spéciale avec des femmes. Mais les femmes aujourd'hui, ils sont mises à part. On choisit ceux qui parlent bien, on choisit ceux qui ont fait les études. Toi, vraiment, quand tu commences à parler, donc avec toi, ah, ça sera bien. Mais les autres, non. Toi, Dieu ne peut pas t'appeler, toi. Mon Dieu, Dieu ne peut pas t'appeler. Il t'a créé, il sait pourquoi il t'a créé. Il sait pourquoi il t'a créé. Ah, Dieu, les vrais adorateurs. Ah, Abraham, il savait. Hein? Abraham, il savait. Je vais aller adorer l'Éternel. Parce qu'Abraham, il avait obéi à la voix de l'Éternel. Il avait obéi à la voix de l'Éternel. Donne-moi ton fils unique. Donne-moi ton fils unique. Il a dit, c'est pour ça qu'il a dit non, vous mes serviteurs, vous restez là. Parce que ça, c'est moi avec Dieu. Il y a moi que dans la vie, qu'il y a des situations, toi avec Dieu. Toi avec Dieu. Pas 3 ou 4, 5. Non, toi avec Dieu parce que c'est toi qui l'as parlé. C'est pour ça, quand le Seigneur nous parle, ce sont la parole de Dieu. Et nous marchons avec cette parole-là. Et c'est là qu'il y a efficacité, c'est là qu'on peut faire des jeûnes. C'est là qu'on peut faire des jeûnes. Quand tu sais que Dieu t'a parlé, Dieu veut seulement sa parole. Ce qu'il t'a dit, c'est ça. Parce que je crois, deux semaines on a parlé de Babylone.
quand son peuple était encore dans Babylone. Et Daniel, il a vu parce que Dieu l'avait dit, dans 70 années, vous serez libérés. Parce que c'est ça qu'il est rentré en jeûne. Aujourd'hui, moi j'ai jamais fait ça. Tout le monde fait les jeûnes de Daniel. Daniel, il a fait parce qu'il fallait qu'il a mis, il a vu que le temps qu'il a mis est déjà coulé. Il faut que je rentre en jeûne pour chercher la face du Seigneur parce que lui, il veille seulement sa parole. Ce qu'il a dit, il veille que c'est ça. On doit être des adorateurs, des adoratrices qui adorent l'Éternel en esprit et en vérité. Est-ce qu'on peut adorer l'Éternel partout? Non. On ne peut pas adorer l'Éternel partout. On va adorer l'Éternel là où, comme il a dit à Moïse, à Abraham, tu vas à la montagne. Tu quittes tout là-bas. Non, Abraham, tu vas là-bas à la montagne. Moi-même, je te montrerai là où tu vas m'adorer. Là où je vais te rencontrer. Il y a des endroits, il n'y a pas d'adoration. On peut chanter, je ne sais pas, faire tout ce qu'on fait. Dieu ne voit pas ça. Dieu ne voit pas, parce qu'on n'est pas là où Dieu veut qu'on soit. Il fallait qu'Abraham monte à la montagne. Moi-même, tu peux marcher. Il faut imaginer 3 jours. Il marche. Si c'était nous déjà, je crois, 2 heures, on va dire non. Dieu est le Tout-Puissant, il peut me toucher partout. Il peut me toucher partout. Une journée là déjà, non c'est bon. Il peut me toucher partout. Dieu, il n'est pas limité. Non, ça c'est nous qui disons ça. Bien sûr, il n'est pas limité. Mais lui, il veille à sa parole pour l'accomplir. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées. Parce que nous ne prions pas selon ce que lui, il t'a dit. Si tu écoutes ma voix, voici la bénédiction qui va te suivre. Si nous écoutons vraiment Dieu, c'est pour ça tout à l'heure, je parlais à la sœur, je dis non, on a prié, maintenant on doit écouter Dieu. On va écouter Dieu. Parce que si on prie, on voit qu'il n'y a rien. On va faire quoi? On va l'écouter. On ne dit plus rien. Parce que c'est lui qui fait tout. C'est lui. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner à travers cet enfant, à travers cette maladie? Tu veux nous parler? Qu'est-ce que tu veux nous parler? On arrête, on va prier. Et là, on va entendre Dieu. Des fois, il y a seulement un seul mot que Dieu va nous dire. Non, Dieu, il ne travaille pas comme nous faisons. Il ne fait pas comme nous. Un mot de lui, il fait la différence. L'agneau est souverain. Dieu cherche. Pas à la montagne, là où les vrais adorateurs. Pas à Jérusalem. Mais là où moi je t'ai dit, c'est là où il y a ta bénédiction. C'est là que je vais te bénir. Et beaucoup de gens qui ne sont pas là. Beaucoup de gens qui ne sont pas là. C'est pour ça aujourd'hui on voit c'est compliqué. Il y en a qui sont 50 ans, 60 ans de chrétienté. Toujours les mêmes. Dieu va faire. On va aller se réjouir d'abord. Non, ça se commence ici la terre. Amen. On doit nous réjouir ici la terre. Parce que c'est lui qui nous a mis ici. L'agneau est souverain. Amen. Nous l'adorons le Père en esprit et en vérité. Ça fait tout adoration parce que Dieu nous connaît. Des fois, même quand on ne prie pas, on est seulement là. Notre vie déjà adore le Seigneur. Et quand ta vie adore le Seigneur, Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu prend soin de nous, mes bien-aimés. Dieu prend soin de nous parce qu'on n'est pas conscient de qui est notre Père et qui est notre Papa, qui nous sommes. Dieu prend bien soin de nous. Je peux donner
des témoignages tous les jours. Ah, Seigneur de gloire, on doit être conscient. Soyons des vrais adorateurs qui dorment les pères en esprit et en vérité. Débarrassons-nous de tous les soucis, de tous les fardeaux, mes bien-aimés. Peu importe ce qu'on peut vivre, peu importe ce qu'on voit, chaque fois je dis, c'est ce qu'on voit, c'est pas la vérité. La réalité tu peux vivre, c'est pas la vérité. Ayons confiance à notre Père. Il prend bien soin de nous. Il sait bien le faire. Tant qu'on va résister à ça, on va résister au Seigneur. Dieu va nous résister. Dieu va nous résister. Nous, on ne gagnera pas. Ce sera l'échec automatique. Seigneur, prends tout. Moi-même, je suis fatiguée, je ne peux pas, Seigneur, pardonne-moi. Parce que combien de fois, je ne voulais pas laisser tout, tu prends tout. Moi, je me battais. Mais non, Seigneur, ça suffit. Marchons par l'esprit. Prends tout, papa. Et on verra ce que Dieu va faire. Dieu fait. Dieu, il est prêt à nous bénir. Dieu, il est prêt à nous amener au-delà. Notre mentalité doit changer. Notre mentalité doit changer. Là, on doit faire confiance. L'agneau est souverain. Il est vraiment souverain. Il fait au-delà de ce que nous attendons. Selon son plan. Son plan est merveilleux. Il ne nous a pas amenés ici pour que nous souffrons. Non. Il connaît bien. C'est nous. Moi, chaque fois, je dis, les problèmes, ce n'est pas Dieu. Les problèmes, c'est nous. Soyons conscients. Nous sommes ses enfants. Nous sommes des dieux. Amen. Soyons conscients. Nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas n'importe qui. Quand nous sommes conscients, nous-mêmes, on verra. On va l'adorer. On va l'adorer. Le Seigneur va être la raison de notre vie. Il faut. On n'a pas le choix. Tout à l'heure, je parlais aux gens qui m'accompagnaient. J'ai dit, vous savez, servir les Seigneur, si on me dit que choisir, je n'ai pas choisi ça. Je n'ai pas choisi ça. J'étais loin, je ne sais pas combien de kilomètres, mais j'ai dit non, il faut que je sois là-bas à Laval, il faut que je sois là-bas à 12h30, 13h maxi, il faut que je sois là-bas. J'ai dit, je pouvais comment rester, j'étais bien. Il faut, je dis, Seigneur, les gens qui veulent vraiment servir Dieu, quand tu vois les gens qui veulent servir Dieu, les gens qui ne sont pas appelés, les gens qui sont appelés, ce n'est pas facile. Après, moi, j'ai dit, de toute façon, je paierai parce que je suis déjà né comme ça. Tu n'as pas dit que non, moi je ne vais pas servir Dieu. Tu vas les servir parce que tu es né avec ça. Tu es né avec ça. On doit l'adorer en esprit et en vérité. Tout, c'est rien. Dans ce monde, tout est vanité. Mais ce que Dieu nous donne, ça nous donne la paix automatique parce qu'il est juste. Amen. Ça nous donne la paix, ça nous donne la joie parce que Dieu est juste, mes bien-aimés. Il fait que notre joie soit parfaite. Il fait que notre joie soit parfaite. Et si maintenant on dit, on laisse tous les règnes au Seigneur, notre joie sera parfaite. Même quand des problèmes viennent, tu seras toujours dans la joie. Tu seras toujours dans la paix. Des problèmes sont là. Moi, j'ai des problèmes des fois. Des fois, j'ai des problèmes que je ne comprends pas. Je ne sais pas. Après, c'est Dieu qui fait. Je dis, mais Seigneur, mais comment je ne suis pas déprimé? Mon Dieu, je cherche des primaires des fois. Je dis, Seigneur, mais comment? Mais tu vois, la vie, tu es tellement bien. Tu es là-bas, ils ont dit ça. Tu es là-bas, ils ont dit ça. C'est comme un ballon, on jette comme ça ne fait rien. Je dis, mais Seigneur, je suis quand même, il met quoi?
Notre Dieu est formidable. Amen. Notre Dieu, il est vivant. Amen. Marchons seulement selon sa volonté. Mais bien aimé, le ciel ne restera pas fermé. Le ciel ne sera pas fermé. Marchons selon lui, lui qui est la vérité. Amen. Les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que lui, il est la vérité. Amen. Lui, il est la vie. On verra la vie se manifester dans nos vies. Là où on a vu c'est compliqué. Mais on verra que Jésus-Christ gagne toujours. Amen. Jésus-Christ gagne toujours. Dieu cherche. Ah, mais c'est dire comme pasteur. On dit Dieu cherche et pourtant Dieu a donné les dons aux hommes. Il a donné les dons. Ça, c'est les grâces que Dieu nous a fait. Il te donne les dons. Toi, tu vas être ça. Toi, tu veux ça. Mais les adorateurs, ils cherchent. Les vrais, ils cherchent les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ah Dieu, Dieu cherche. Est-ce que aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, Seigneur, mais voici Seigneur, mais voici, que ma vie soit une vie d'adorateur, une vie d'adoratrice, tout ce que tu fais, tu adores le Seigneur. Je vais être cette adoratrice que tu cherches. On peut imaginer, avec tous les dons que Dieu a donnés aux hommes, mais il cherche des adorateurs. Parce qu'il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix de chercher être rempli de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche? Dieu est prêt. Parce qu'il cherche. Que quand il voit ici à la voix, il dit, ah, j'ai trouvé les adorateurs qui m'adorent en esprit et en vérité. Parce que nous sommes dans sa volonté. Nous sommes dans sa volonté. Malgré nos défauts, Dieu sait, nous sommes dans sa volonté. Je m'élève totalement. Tu peux m'utiliser. Seigneur, je me livre totalement. Je vais être cette adoratrice, cet adorateur, oh qui t'adore, oh qui oublie même l'air, qui t'adore en esprit et en vérité. Tu oublies l'air. Et c'est là que tu vas voir, Dieu va faire de toi des choses extraordinaires. On va les vivre des choses extraordinaires. Amen. Parce que c'est lui qui change nos cœurs. C'est lui qui nous donne cette cœur-là pour l'adorer en esprit et en vérité. Des situations seront là. Des situations compliquées. Parce qu'avec Dieu, ah mon Dieu, non. Le Père, Seigneur, non. Quand on dit, il est plus grand. Quand on regarde les cieux, ah, Dieu est plus grand. Dieu est formidable. Notre Dieu est bon. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Restons dans les chemins parce que l'air est déjà là. Amen. L'air est déjà là. Comme ça, quand Jésus viendra, il va dire, ma sœur, non, j'ai trouvé ma sœur Sabine qui m'adore en esprit et en vérité. J'ai trouvé mon frère Fred qui m'adore en esprit et en vérité. J'ai trouvé maman qui m'adore en esprit et en vérité. J'ai trouvé ma sœur. J'ai des gens qui m'adorent en esprit et en vérité. Parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Non. Dieu est souverain. Dieu est bon. Il cherche les gens qui sont disponibles.
C'est très important ça. Disposer pour lui. Parce que Dieu peut te visiter en tout moment. Il peut nous visiter en tout moment. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Il n'échoue pas. Soyons des adoratrices. Et Dieu va te dire ce qu'il veut faire avec toi. Dans l'adoration, c'est là qu'on va trouver qu'est-ce que Dieu va faire avec toi. Il va te dire. Quand il va te dire, il a dit, oh, Sabine, tu sais que tu es une prophétesse. Tu vas dire, oh, mais je ne savais pas. Mais je ne savais pas. Mais depuis quand? Non, tu étais déjà prophétesse, mais tu ne sais pas. On va voir notre sexe. Sabine va commencer à prophétiser ici. Ainsi dit l'Éternel. Gloire à Jésus. Tout est possible avec Dieu. Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas tout ce qui est à nous. On ne sait pas. Il cherche parce qu'il veut se révéler à toi. Il cherche parce qu'il veut te parler. Il cherche parce qu'il veut que tu sois là. Là où les vrais adorateurs. Là où des hommes, des femmes qui obéissent à la voix de l'Éternel. C'est possible aujourd'hui. C'est possible aujourd'hui d'obéir à Dieu. Il y a des gens qui vivent par Dieu. Et ils vivent des choses extraordinaires. Parce que là, tu regardes plus que moi, ça va pas, moi, je sais pas quoi. Non, tu regardes plus ça. Pour tout est devenu futilité. Dites non, moi, je vais plaire à mon Dieu. Le ciel sera ouvert. Le ciel sera ouvert. Oh, il y a des amis qui vont te quitter. Il y a des gens qui vont te quitter. C'est eux-mêmes. Ah, ne pleure pas. Comme avant, quand le Seigneur m'avait dit, toi tu restes là-bas. J'ai vu l'amour des gens qu'on dise qu'on est des frères et sœurs. C'est là que j'ai vu, non, ça c'est des mensonges. Non, on ne s'aime pas. C'est là que j'ai vu, on ne s'aime pas. On dit je t'aime ma sœur parce qu'on est là ensemble. Quand Dieu te dit non, reste à côté, c'est fini. Même bonjour, on te dit même pas. Ça fait blesser ça. Exactement. Tu dis que mais nous, on était là ensemble, on mangeait ensemble parce que je ne suis pas allé faire n'importe quoi. Dieu m'a dit de rester là. Non, Dieu ne dit pas ça. Mais toi, tu es côté que Dieu t'a dit reste là. Parce que je sais ce que je vais faire avec toi. Parce que je vais faire de toi cette adoratrice qui va m'adorer en esprit et en vérité. C'est là que, quand je ne comprenais pas, j'ai souffert par rapport à ça. J'ai dit, mais Seigneur, et j'ai pleuré même. Au début, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est comme je suis parti, c'est comme j'ai quitté le Seigneur. Non, je n'ai pas quitté le Seigneur. Je suis toujours avec le Seigneur. Mais non, on ne te pardonnera pas. J'ai dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur me dit, reste là. Et je restais là. J'ai préféré obéir au Seigneur. Parce que je sais que si Dieu veut que je vis encore longtemps, c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme qui tient ma vie. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui tient ma vie. Et je préférais obéir à mon Dieu qui m'a créé. Parce que lui, il sait pourquoi il nous a créés. Il sait pourquoi il nous a créés. Il fait que nous soyons déjà, nous commençons déjà à goûter l'adoration ici-bas. Quand on ira là-bas, c'est l'adoration parfaite. C'est l'adoration parfaite. Tout ce qu'on voit là, c'est le théâtre. Fais ça. Non, c'est pas ça. Adorons-les en esprit et en vérité. Nous verrons le ciel ouvert. Nous verrons des choses extraordinaires. Il y a des choses que tu ne vas pas prier pour ça. Parce que tu es une adoratrice. Tu fais d'Éternel ton délice. Fais d'Éternel ton délice. Il te donnera parce que tu as fait de lui son délice. Ton délice. Il te donnera tout. Tout ce qu'il a mis en toi là, il va commencer à se manifester.
mis en toi. Si le Seigneur, il est les premières places, ça se voit. Ça se voit. Même si on ne te dit pas, toi-même tu sais que la sœur là, le Seigneur est au second ou troisième. On sait. Et Dieu nous regarde aussi parce que Dieu est jaloux. Hein? Dieu est très jaloux. Lui, il veut être le premier. Il veut être au premier. Et c'est là qu'on verra vraiment que Dieu est formidable. Et c'est là qu'on voit qu'on peut vivre quelque chose de meilleur. C'est là qu'on verra que notre joie sera parfaite. C'est la volonté du Père que notre joie soit parfaite. C'est pour ça qu'il cherche. Il nous cherche. Ma fille, mais tu es où? Mon fils, mais tu es où? Je veux que tout ce qui est en toi là, je veux que ça soit manifesté. Parce que je compte sur toi. Amen. Dieu compte sur nous. Parce qu'il nous a tout donné. Il veut seulement que son règne se manifeste ici-bas. Il veut que sa volonté se manifeste ici-bas. Ce que nous voulons, ce que lui veut. Ce qui va nous rendre heureux, heureuses. C'est ça qu'il veut. Dieu a toujours raison. Nos yeux, nos yeux nous trompent. Hein? Des fois, même nos désirs à nous, ça nous trompe. On veut ça, on veut ça, on veut ça. Dieu te dit, ma fille, c'est pas ça. Non, Père, moi j'ai vu ça. Dieu sait. Des fois, Dieu te laisse. Hein? On voit, c'est là qu'on voit toujours, on va aller, ça sera catastrophe. Ah, Dieu, tu m'as laissé, mais tu ne voulais pas. Il t'a dit, ça, c'est pas bon pour toi. On est parti. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix que d'obéir à sa voix pour que nous soyons des vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Comme il a dit à Abraham, tu vas, moi-même, je te montrerai. Vous voyez un peu l'obéissance d'Abraham, 3 jours de marche pour aller chercher l'endroit là où il veut que Dieu l'adore. Et parce que là-bas, il y avait déjà la solution. Dieu savait, dans 3 jours de marche, là où j'ai déjà mis la solution là-bas. La solution est là, dans ce ministère. Dieu sait que ta solution est là. Et toi, tu marches 2 jours, 3 jours, tu dis, 2 jours, ça va dire, mais moi, je suis fatigué, mais je ne vois rien, ma vie ne change pas, mais marche encore. Tu dis, mais je ne vois pas, depuis j'ai commencé, il n'y a rien qui change. Dieu a déjà préparé la solution pour toi. Dieu a déjà cherché la solution. On n'arrive pas à aller jusqu'à là-bas. On finit, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. Dieu, tu t'es trompé, non? Parce que là-bas, je vois, il n'y a pas beaucoup de monde. Là-bas, je vois, c'est compliqué un peu, Seigneur. Il a dit, avance encore. Avance encore. Tu es dans le bon chemin. Tu es dans le bon chemin. J'ai déjà tout préparé à l'avance. Parce qu'à la croix, il a tout accompli à la croix. À la croix, le Seigneur a tout apporté. Tout ce que tu cherches là, j'ai déjà tout préparé. Marche, avance ma fille, avance, ta victoire est là. Ne regarde pas autour de toi avec les regards inquiets. Je suis ton Dieu, c'est moi qui tiens ta vie. Je sais ce qui est bon pour toi. Amen. Je veux seulement te rendre heureux, heureuse. C'est le désir du Père. Pour que ta joie soit parfaite. Amen. Dieu veille à sa parole. Amen. Dieu veille à ce qu'il dit. Il ne ment pas. Il ne ment pas. S'il dit reste là, reste là. Ta provision est là. Tout est là. Tout est là. Là où Dieu nous attend. Il a dit, toi, si tu fais le demi-tour,
tu fais des demi-tours, tes promesses aussi, fais des demi-tours avec toi. Dieu, c'est là où il va dégrancher ta bénédiction. Tout ce qu'il fait est bon. La patience. Comme lui-même dit, un jour est comme 1000 ans. Ah mon Dieu, 1000 ans est comme une journée. Je crois une heure pour dire, je ne sais pas si c'est combien. Parce qu'une journée comme ça, mon Dieu, 1000 ans c'est comme une journée. Ne décourage pas, avance. La victoire est certaine. Amen. Avec Jésus, la victoire est toujours certaine. Jésus gagne toujours. Notre Dieu formidable. On doit l'adorer en esprit et en vérité. Débarrassons-nous de tous les fardeaux qui nous empêchent de rentrer dans l'adoration. Des fois, on peut être là, mais notre esprit est parti loin. On fait ça, ah, j'ai pas fait ça. Ça, c'est Dieu bien méchant. C'est Dieu bien méchant. C'est pour cela que quand tu peux les chasser, il faut les chasser vraiment. Pas de pitié. Quand tu vas commencer là, tu rentres dans la pointe de ah, t'as pas fait ça. Ah, t'as pas fait ça. Moi, comme ça, je dis, je ferai ça après, c'est pas un problème. Je ferai ça après, c'est pas un problème. Laisse-moi rentrer dans l'adoration. Laisse-moi toucher le cœur de Dieu dans l'adoration. Je m'abandonne à toi. Je me livre à toi. Il n'y a que toi. Toutes les pensées inutiles, chasse ça. Seigneur, non, c'est toi. L'Esprit de Dieu prend le contrôle. Parce que je vais écouter le Maître. Parce que je vais saisir ce que l'Éternel veut me dire. C'est très important de saisir ce que Dieu nous dit. Dieu veille à sa parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Notre Dieu formidable, nous sommes condamnés à la victoire, mes bien-aimés. Parce qu'à la croix, l'œuvre était parfaite à la croix. Amen. Tout était fait à la croix. Les seules choses que le Seigneur veut seulement, c'est tout petit, l'obéissance. Vaut mieux les sacrifices. Si on fait que des sacrifices, les enfants de Dieu sont fatigués. Des sacrifices. Vous savez, Dieu est à l'œuvre. Hein? J'ai parlé à quelqu'un, j'ai dit, moi je crois que Dieu a envoyé l'esprit d'égarement aux serviteurs qui sont dérapés. Hein? Dieu a envoyé l'esprit d'égarement. Parce que tu dis, c'est pas possible, quoi. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On verra des choses là, en cascade. L'épée est debout. Dieu est merveilleux. Nous l'aimons de tout notre cœur parce que nous avons que lui. Adorons-lui en esprit et en vérité. Parce que l'air est déjà là. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Éternel des armées. Dieu de gloire. Dieu de victoire. Le Dieu tout-puissant, le créateur de ciel et la terre. Seigneur, nous sommes là. Sers-toi de chacune de nous. Comme toi tu veux, Père de gloire. Nous voulons être des adoratrices qui t'adorent en l'esprit et en vérité. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables sans le Saint-Esprit. Alors l'esprit de vérité, viens nous guider, viens prendre toute la place pour que tu puisses nous amener dans les cœurs de Dieu. Nous voulons saisir, Père, ce que tu nous dis. Et nous voulons obéir à ce que toi tu nous dis, Papa. Merci, Père de gloire. Ta parole est vie. Cette parole produit des fruits dans la vie de quiconque, Père de qui va écouter ces paroles. Tu guéris les maladies encore aujourd'hui, Père de gloire. Je refuse les maladies de ce ministère, Père. Au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom que tu nous as donné. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te loue. Je te dis merci, Père de gloire. Sois glorifié pour l'éternité. Au nom puissant de ton Fils, Père, j'ai levé ma voix avec action de grâce parce que je sais que tu m'as écouté, tu m'as exaucé, Père.
Donne gloire à ton nom, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Notre Dieu est formidable. Notre Dieu est merveilleux. Faisons-lui confiance. Voilà. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Oui, mais c'est écrit OK. Gloire à Dieu. Je mets OK. Merci Seigneur Jésus. Il est bon notre Dieu. Gloire à Jésus. C'est de l'anglais, hein. Je ne sais pas l'anglais. Bonjour, bonjour. Bien regardez, je ne sais pas l'anglais. Ah, ouais. Mais il faut... Là, c'est là, tu vois, là. Oui? Tu dis que les gens, il faut quelqu'un...